Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, de combinaison bien évidemment, avec le trait pour les blancs ici. Le roi noir a l'air un peu en danger, hein, avec ce pion très avancé ici, avec le trou, le fianchetto, hein, quand il n'y a plus le fou de toute façon, c'est toujours très faible. En plus il y a un pion juste devant, enfin tant mieux pour finalement pour les noirs qu'il y a un pion, parce que avec la batterie fou et dame sur la diagonale, ça serait mal passé dans tous les cas. Mais bon, c'est quand même pas très rassurant, surtout que il y a la tour aussi qui est là, pas très rassurant pour les noirs évidemment. Hein. On est content parce que nous on a les blancs, donc tant mieux. Il y a toutes les pièces en fait. Hein. Il y a les deux fous, la dame, le cavalier qui est là aussi. Ça fait quand même du monde, hein, en plus du pion F6. On peut dire que le roi noir est en grand danger avec des pièces noires pas forcément très bien placées. Hein. On peut déjà parler de ce cavalier hein, un peu hors jeu. On va quand même regarder le matériel, ce que ça donne. La différence matérielle, puisque dame, tour, fou, cavalier de chaque côté, c'est sûr, mais il y a un fou de plus pour les blancs, mais une tour de plus pour les noirs, donc ça veut dire une qualité d'avance pour les noirs, deux pions d'avance aussi pour les noirs. Donc au niveau du matériel, évidemment, les noirs ont un avantage décisif, sauf que bah, les blancs ont des pièces beaucoup plus actives, avec des menaces certainement très menaçantes sur le roi noir, qui vont arriver à toute vitesse. Alors attention quand même à la diagonale du roi, hein, puisqu'il y a la dame noire qui est dessus. Bon, il y a le cavalier qui est là, qui joue un peu le rôle de défenseur, donc la dame blanche n'est pas clouée, donc tout va bien à ce niveau-là. Quel coup forcé pourrait-on trouver dans cette position? Il n'y a pas d'échec apparemment. On peut être sûr de ça, il n'y a pas d'échec, effectivement. Par contre, il y a probablement au moins une menace de mat en un coup, peut-être il n'y en a qu'une, c'est possible. Mais il faudra la regarder en premier, évidemment. Menace de mat en un coup, je pense qu'il n'y a que dame H5 qui menacerait dame prend H7 mat. Ça semble pas très efficace, la dame va être prise par le pion. Et ensuite, il n'y a pas de menace de mat direct. Alors après, on pourrait quand même reprendre le pion et menacer avec le fou de prendre le pion en H7, hein, malgré tout, hein, avec une découverte du fou après, mais c'est honneur de jeu et ils vont avoir le temps de protéger, même en donnant la dame, hein, éventuellement, même en mettant la dame devant le fou. Ça pourrait suffire pour parer la menace et les noirs resteraient quand même avec du matériel en plus si les blancs prennent cette dame. Donc ça a l'air un peu juste. Alors menace de mat en plusieurs coups, c'est-à-dire deux, en faisant que des échecs, deux ou trois d'ailleurs, hein, c'est peut-être. Cavalier F5, non, cavalier F5, non, c'est pas suffisant. Tu reprends H7, tu reprends H7, ça peut menacer mat assez rapidement, mais euh, après l'échange des dames, pas sûr que les blancs obtiennent suffisamment d'attaque pour, euh, sur le roi, hein, sans doute que les dames seront échangées. Donc quel coup on va choisir ici avec les blancs? Mettez la pause hein, pour trouver. Hein. Le coup est pas évident. Hein. Évidemment, il y a plusieurs solutions. Enfin, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Tour prend H7, dame H5, cavalier F5. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer encore? Dame G5 peut-être pour venir en H6. Ça peut être intéressant. Le problème d'un coup comme dame G5, c'est que ça fait pas échec. Bon, ça c'est pas grave, mais disons que la menace dame H6 peut être parée avec le coup dame D2. Le coup, un coup de défense invisible, un coup de défense en avançant hein, pour les noirs, donc joli coup de défense. Hein, donc toujours ce problème, hein, si la dame blanche tente d'aller ici, il y a le coup dame D2 qui peut intervenir et être assez embêtant. Donc il va falloir trouver un bon coup évidemment. Hein, dame D2 est assez embêtant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que peut-être que fou prend G6 pourrait être une menace de mat aussi, avec fou prend H7 échec, on découvre le fou et après on amène la dame en G5. C'est une menace de mat en quelques coups aussi, fou prend G6, hein, menace fou prend H7, roi H8, fou bouge et dame G5 mat. Alors évidemment sur fou prend G6, les noirs pourraient échanger les dames, mais on pourrait quand même prendre le pion sur échec, enlever le fou,
récupérer la dame en fait et menacer quand même d'enlever le fou par la suite et d'amener après le cavalier pour menacer mat. Hein. Ça peut être pas mal. Si jamais on fait fou prend G6 et qui prend la dame en E5, on prendrait tout simplement le pion avec le fou pour ne pas perdre de fou. Ensuite on reprend la dame, déjà on a récupéré 2 pions, on menace une découverte. Si jamais il tente par exemple un coup comme ça pour créer une menace discrète de son côté, de toute façon il ne peut pas empêcher l'attaque à la découverte. Hein. Le roi n'a pas de case et il ne peut même pas essayer d'en créer. Et ici il fait un coup comme ça, donc le fou s'en va tout simplement pour bloquer le fou adverse, donc pour protéger du même coup le pion ici, et là on aurait peut-être une menace avec le cavalier qui pourrait être très très gênante pour les noirs, étant donné qu'il y a quand même pas mal de pièces, hein. Même s'il n'y a plus de dames sur l'échiquier, il y a encore énormément de pièces sur le roi noir avec le cavalier, donc évidemment qui menace d'aller en E7 hein, avec un mat. Tout de suite, les blancs qui n'ont plus qu'une qualité de retard pour l'instant et qui devraient récupérer beaucoup de matériel ici. Peut-être même les noirs ne pourront pas éviter le mat, hein, puisque cavalier E7, même si ce cavalier est pris, on reprendra avec le pion et avec l'aide du fou et de la tour, on menacerait mat derrière. Et ça semble compliqué. Hein. Par exemple, si les noirs font tour ici, tour 8, hein, on fait cavalier E7, et s'il prend, on reprend avec le pion, on menace d'aller à dame et on menace mat comme ça. Donc là, pas moyen d'empêcher ce mat. Donc sur fou prend G6 qui a l'air intéressant, qui a l'air pas mal. On peut dire. Hein. Alors les noirs doivent peut-être reprendre le fou. Alors il y a deux possibilités. On pourrait prendre avec le pion F ou éventuellement le pion H. Alors regardons du pion F, qu'est-ce que ça pourrait donner. Ça va ouvrir la grande diagonale, hein, puisque maintenant que le pion a disparu, on sent qu'il va y avoir un mat assez rapide ici, hein, un mat en 3 coups a priori, en faisant que des échecs. Cette fois on peut faire échec évidemment, hein, vous avez vu le coup bien évidemment, sinon mettez la pause pour trouver le coup forcé qui permettra de mater en 3 coups. Le pion qui avance, échec. Attaque, donc c'est une découverte, hein, puisqu'on menace maintenant de faire mat avec la dame en H8 si jamais il prend avec la tour. S'il prend avec le roi pour tenter de s'enfuir, évidemment, il y a la tour blanche qui est là pour forcer le roi noir à revenir, et ce sera mat, évidemment, au coup suivant. La prise avec le pion H, c'est la partie. Il a pris avec le pion H, tout simplement. Ouais, bon, bah, logique, hein, a priori. Hein. Il n'y avait pas tellement d'autres possibilités. Hein. On a tout essayé plus ou moins hein, dans cette position. On pourrait, il y a la possibilité d'avancer le pion H6 hein, pour tenter d'éviter une attaque directe de la tour et du fou. Je pense que la tour pourrait prendre le pion hein, en H6, à moins qu'il y ait le coup dame D2, mais je pense pas. Non, il n'y a pas dame D2 parce qu'il y aurait tour H8 échec. À mon avis, on peut faire tour prend H6 dans cette position. Alors, je pense que c'est pas un mauvais coup, tour prend H6. Mais il y a un coup simple aussi, c'est de prendre la dame et d'amener le cavalier en F5, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a la menace de mat en 2 coups, hein, avec cavalier E7 et tour prend H6. Il y a bien sûr la menace sur la tour. Et si jamais il prend le fou, on va prendre ce pion de ce côté-là et faire une attaque à la découverte qui va nous permettre de récupérer le matériel. Hein. Hop, on récupère ici. Voilà, comme ça, avec de nouveau une menace de mat d'ailleurs, hein, puisqu'on menace F7 avec tour H8. Donc déjà les blancs ont récupéré leur matériel et menace mat à nouveau. Et sur tour F7, bon bah on pourrait prendre la tour, hein, ça ferait déjà une qualité d'avance, mais on pourrait aussi, par exemple, bah, forcer le roi à prendre la tour, et ensuite le pion ira à dame. Hop, le roi est obligé de repartir, on fait un petit échec. Et si le roi vient en F8, on a le petit échec avec le fou en A3, avec le pion qui avance, et on fait dame. Et s'il repart de l'autre côté, on pousse le pion, et il ne peut pas l'empêcher d'aller à dame. Donc voilà, tout était prévu hein, sur ce coup. Fou prend même le coup H6. Et il y avait encore des menaces de mat. Donc il a pris comme ça avec le pion en G6. Et du coup, bah, on va faire à peu près... Est-ce qu'on en avait parlé du mat? En tout cas, on va menacer mat à nouveau. Alors là, l'échec, cette fois il y a un échec. Un tour H8, il n'est pas suffisant a priori.
Par contre, cette fois, on va menacer mat en quelques coups, avec échec, enfin, on menace de faire mat en 1, 2, 3 coups. 3 coups. Si on veut faire que des échecs, hein, sinon ce serait 2 coups parce que c'est pratiquement imparable. Enfin, il peut donner sa dame pour retarder, c'est tout. On met. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, cette fois, contrairement à tout à l'heure, alors c'est vrai qu'il y a toujours le coup de défense dame des deux, hein, si jamais on met la dame en G5, sauf que la différence, c'est que le pion H7 a disparu et donc le roi nord n'a plus de cases. Et donc, peut-être avez-vous trouvé ce qui se passe après dame G5, dame D2, évidemment, hein, la défense dont on a parlé, parce que dame G5, ça menaçait évidemment mat en quelques coups, avec tour H8, suivi de dame H6 et dame G7. Là, le coup dame D2 permet d'empêcher la menace des blancs, hein, il n'y a pas dame H6, et en plus, il y a une menace de mat. Par contre, les blancs ont prévu un très bon coup ici, et la différence, c'est que le roi n'a plus de cases, hein, donc mettez la pause pour trouver le prochain coup des blancs, qui est une menace de mat. Évidemment, là, je pense que ce sera très difficile de parer la menace, hein. On va voir que toutes les pièces vont jouer. Déjà, le fou blanc, il s'est sacrifié sur le pion. On voit la tour et la dame qui sont en attaque. Le pion F6, évidemment, très utile. Maintenant, c'est le cavalier qui arrive. Voilà, cavalier F5, un joli coup. Parce qu'en même temps que ça menace mat, et ben, ça défend évidemment le mat des noirs, hein, de côté blanc. La dame ne peut pas être prise, évidemment, sinon c'est maton à coup, hein, cavalier E7, voilà. D'où la prise du pion G6 au départ. Et qu'est-ce qui reste d'autre dans la partie? Qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué la tour en E8, hein, pour se donner une case, peut-être pour prendre le cavalier. D'ailleurs, le cavalier, il va quand même en fait, hein, parce que se passe-t-il? La tour est obligée de prendre, sinon c'est mat. Et on reprend simplement avec le pion qui menace d'aller à dame. Et surtout, ça a ouvert le fou. Et oui, ça a ouvert le fou. Et maintenant, il y a de nouveau une menace de mat encore différente, hein, plusieurs maths avec toutes les pièces blanches qui ont joué dans cette partie. Un échec de consolation pour les noirs ici quand même, pour finir. Et évidemment, le fou qui se met devant pour attaquer la dame. Tranquillement, voilà, toutes les pièces blanches ont été utiles. Ici, il n'y a que le pion A2 qui n'a pas servi, hein, mais sinon, toutes les pièces blanches ont été très importantes pour ce mat. Évidemment, les pions de l'aile roi, même s'ils n'ont pas servi pour le mat, ils ont servi pour protéger le roi, ça c'est quand même important. Peut-être un peu moins le pion H3, mais en tout cas le pion G2 c'est sûr. Voilà, et donc jolie combinaison avec plein de pièces en attaque ici. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.